Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie de nous retrouver ce soir pour notre 19e journée. Ensemble, nous avons fait le chemin et nous sommes presque au bout. Il nous reste seulement 2 journées. Et je t'invite, mon frère, ma soeur, à tenir fort. Parce que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Que le Seigneur soit loué. Merci de vous connecter. Dites-nous à partir de quelle ville, à partir de quel pays vous nous suivez. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Amérique. Je vois d'abord l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à vous tous qui êtes connectés à partir des Caraïbes. Je tiens d'abord à présenter mes excuses pour nos frères de la Guyane, nos frères et sœurs de la Guyane française. Donc, vous tous qui êtes connectés à partir de la Guyane française, je ne vous ai pas oublié. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Guadeloupe, Martinique, Haïti, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez richement bénis, vous tous qui êtes connectés à partir de l'Amérique du Sud, Brésil, Chili, République dominicaine. Que mon Dieu vous bénisse richement. Salutations chaleureuses à vous tous qui êtes connectés à partir de l'Europe, Allemagne, Belgique. Je pense à ces merveilleux couples qui est connecté à partir de Charleroi. Que mon Dieu vous visite et vous bénisse richement. France, de partout en France, vous êtes connectés. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Suisse, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. C'est un chaleureuse à vous tous qui êtes connectés à partir de l'Asie, Dubaï, Chine, Turquie, Koweït, Liban. Que Dieu puisse vous bénir richement. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Afrique. Je vais à l'ouest de l'Afrique, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Togo, Burkina Faso. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à vous tous qui êtes connectés à partir du centre de l'Afrique. Gabon, le D-Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Afrique du Sud, Zambie, Kenya, Madagascar. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfin, salutations chaleureuses à vous tous de la francophonie, aux chrétiens, chrétiennes de la francophonie. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. J'ai reçu beaucoup de témoignages de gens qui sont guéris, délivrés tout au long de ces 21 jours. Je vais vous partager 2 ou 3 témoignages avant que nous puissions commencer. Je vous partage un témoignage venant de Haïti, d'une personne qui a été guérie du poison. Le mois dernier, j'avais involontairement ingéré une quantité dangereuse d'acide ascorbique, poison, en consommant un fruit rare de la Caraïbe. J'avais survécu, cependant avec des séquelles telles que la diarrhée et des nausées
tous les soirs. Depuis les débuts de prière de délivrance, je mange bien et je ne ressens plus aucun symptôme anormal au niveau de mon digestif, au niveau de mon tube digestif. J'ai dit merci au Seigneur, gloire à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire sortir le poison dans le système digestif d'une personne. Il n'y a que la puissance de Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Ça, c'est depuis Haïti. Un autre témoignage depuis la Côte d'Ivoire. Une sœur qui a été guérie par la parole de connaissance du défuroncle au niveau de sein. La distance n'est pas une barrière dans le monde spirituel. Bonsoir papa. Hier pendant la prière, vous avez parlé d'une femme qui avait 2 boutons sur le sein gauche et qui était guérie. Je remercie le Seigneur car c'est mon cas. Car c'est mon cas. C'était 2 gros boutons comme furoncle, tout rouge. Là, ils ont séché et sont devenus moins sensibles. Je dis merci au Seigneur pour la guérison. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Des boutons, furoncle, par la parole de connaissance, ces boutons ont séché. Que toute la gloire revienne au docteur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y en a beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de témoignages. Il y a une autre sœur qui a été restaurée au niveau de son cycle mensuel. Le Seigneur répond, le Seigneur est grand. Que son nom soit glorifié. Je sais aussi que toi, qui es connecté là, toi qui es avec nous pendant ces 21 jours, tu as plein de témoignages. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je sais que ce soir encore, il va toucher beaucoup de gens. Il va guérir les malades. Il va délivrer les captifs. J'ai seulement besoin de ta foi. Si tu crois, tu peux voir la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué. Nous allons prier pour commencer. Seigneur, ce soir encore, envoie-nous ta parole. La parole de guérison. La parole de restauration. Selon qu'il est écrit, tu restaures mon âme. Ce soir, restaure nos âmes au travers de ta parole. Que l'homme disparaisse, que toi tu sois vie. Nous promettons de te remettre toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Fais-moi sortir de prison. 19e partie. Nous sommes en train de parler des blessures de l'âme. Les blessures de l'âme nous emprisonnent, nous empêchent d'avancer, nous empêchent de progresser. J'ai reçu beaucoup de retours par rapport aux enseignements d'hier, d'avant-hier, sur les blessures intérieures. Et je comprends que la plupart d'entre nous, nous avons été blessés. À un niveau ou à un autre. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est venu nous guérir. Nous guérir des blessures du passé. Restaurer notre âme. Afin
que nous puissions le servir et être une bénédiction pour les autres. Gloire au Seigneur. Lisons encore le psaume 147. Aidez-moi à écrire. Le verset 2 à 3. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Nous avons commencé à parler des causes de blessures intérieures. Ces séquelles internes sont causées par certains événements malheureux, douloureux qui nous sont survenus. Et nous avons dit qu'en général, c'est le manque d'amour. L'homme est un être social qui a besoin de l'amour, de l'affection et de la tendresse. Quand ça manque, l'homme sera blessé. Nous avons vu les rejets. Le rejet, c'est le manque d'amour. Nous allons aller sur d'autres causes pour avancer dans cet enseignement. Deuxième cause de blessure de l'âme, c'est l'abandon. L'abandon est un peu différent du rejet. Dans l'abandon, on laisse tomber la personne. Être abandonné marque quelqu'un à vie. Le sentiment d'abandon, mes frères et sœurs, est terrible. Il y en a qui ont été abandonnés par leurs parents. D'autres, vous avez été abandonnés par votre femme ou par votre mari. Certains d'autres ont été abandonnés par l'Église. C'est un drame et cela nous blesse. Surtout au moment où nous avons plus besoin des personnes. Quand vous avez besoin plus d'une personne et cette personne vous laisse tomber, ça fait mal, ça blesse. L'abandon. Lisons dans la parole de Dieu. Psaume, chapitre 27, le verset 10. Aide-moi à écrire cela. Psaume, chapitre 27, le verset 10. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me requiert. David a vécu l'abandon de ses parents. Il a été abandonné par son père. Il a été abandonné par sa mère. Et il dit, l'Éternel me requiert. Quand mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Il y a quelqu'un qui ne peut jamais nous abandonner, c'est l'Éternel. Les hommes peuvent promettre d'être avec toi, mais à un moment ou un autre peuvent t'abandonner, te tourner le dos, te laisser seul. Mais jamais l'Éternel. Les sentiments d'abandon. Il y en a qui ont été abandonnés par leur père, et cela leur a marqué. D'autres ont été abandonnés par leur mari, et cela leur a marqué. J'ai partagé il y a 3 ans avec une femme. Ils ont fait le projet avec son mari.
de quitter l'Afrique pour venir en France. Ils devaient vivre ensemble et élever leurs enfants. Bon, le mari a essayé un peu d'arriver sur place, il a essayé un peu de chercher. Il a trouvé que ça serait intéressant pour lui de rentrer au pays et de commencer à faire des va-et-vient. La première année, c'était bien. Il est venu les visiter et il est rentré. La deuxième année, l'homme ne plus venu les visiter. Et même les appels étaient rares. Après 3 ans, la femme va apprendre que son mari a pris une autre femme. Et là, Néro, l'homme les a presque abandonnés. Et la femme souffrait de l'abandon. La déception, mais aussi l'abandon. Les gens peuvent nous abandonner, mais jamais l'Éternel. Il y a des gens, quand il y a des problèmes, quand il y a des situations difficiles, ils vous laissent tomber. J'étais en train de parler de ces choses, et il y a une femme qui a souffert d'abandon. Ils sont allés avec son beau-frère à l'intérieur du pays pour chercher, pour faire des affaires. Et il devait attendre un peu la saison, tout ça, faire la récolte et venir avec ses produits vendre en ville. Et en attendant la récolte, tout ça, elle est tombée malade. Son beau-frère l'a abandonnée. L'a laissée malade. Et il est rentré. Il a commencé à dire qu'elle ne pourra pas revenir vivante. Ça l'avait choquée. Elle se disait en elle-même que jamais je pourrais le pardonner. L'abandon, ça nous marque. L'abandon, ça nous blesse. L'abandon, ça touche notre personnalité. Je dis, il y a des enfants abandonnés. Il y a des familles, il y a des femmes qui sont abandonnées. Il y a des maris qui sont abandonnés. Ce soir, Dieu veut te guérir la blessure de l'abandon de Jésus-Christ. Même Jésus-Christ a connu cette blessure. Un moment à la croix, il a pleuré. Parce que quand on est abandonné, ça fait mal. Quand les militaires, les soldats romains sont venus l'arrêter, tous l'ont abandonné, même les disciples. Même Pierre qui disait, je vais aller avec toi jusqu'à la croix, il l'a abandonné. C'est difficile quand vous souffrez et que les gens vous abandonnent. Les gens vous quittent, vous abandonnent. Jésus-Christ, au moment où il avait besoin des disciples, les disciples l'ont abandonné. Il y a des femmes, vous avez élevé vos enfants seuls. Votre mari vous a abandonné avec cette charge-là. Comme une femme parle avec moi, vous sentez les cœurs blessés. J'avais 4 enfants au dos que je devais porter au dos. N'eût été l'Éternel, je ne m'en serais pas sorti. Jésus a connu l'abandon. Même à la croix, il a crié de douleur. Père, 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 pourquoi m'abandonnes-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani. L'abandon, ça nous touche. L'abandon, ça nous marque à vie. Ce soir, ouvre ton cœur et laisse Dieu te guérir de la blessure, de l'abandon au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'ouvre mon cœur.
Guéris-moi des blessures de l'abandon. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Il y a des veuves qui sont abandonnées. On t'abandonne à toi-même avec les enfants. La belle famille vient, il prend tout. Et on t'abandonne. Ce soir, Dieu veut guérir ton cœur de la blessure de l'abandon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième cause de blessure de l'âme, c'est la trahison. La trahison fait mal, surtout quand ça vient des gens qui vous sont proches. Quand ça vient des gens en qui vous aviez confiance, ça fait mal. David a été souvent trahi. Il y en a, vous avez été trahi. Vous avez mis la confiance en quelqu'un, mais la personne vous a trahi. Dieu est capable de guérir votre blessure due à la trahison d'un proche, d'un intime. Lisons dans la parole de Dieu. Psaume 41, le verset 10. Dans d'autres versions, c'est le verset 9. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Celui-là même en qui j'avais confiance, qui mangeait mon pain, il lève le talon contre moi. David se sentait poignardé dans les dos. C'est la trahison. Rien ne fait mal que la douleur de la blessure intérieure. La trahison. Il dit, celui-là même en qui j'avais confiance, qui mangeait mon pain. Ça fait mal quand les gens que vous avez aidés, c'est eux qui vous ont trahi. Jésus a connu la trahison. Ce n'est pas quelqu'un de loin, c'est un de ses meilleurs disciples. Celui qui gardait les finances. Il avait la confiance du Seigneur parce qu'il gardait l'argent. Judas, un des 12, c'est celui-là même qui a trahi Jésus. Les blessures dues à la trahison. Ce soir, je vois Dieu vous guérir de toute blessure du passé au nom de Jésus. Je dois sortir de prison des blessures du passé au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Une autre cause de blessure du passé, c'est l'injustice. Être accusé, par exemple, à tort. Être mal considéré par les autres. Être traité comme un malhonnête, un menteur, une personne pas droite. Alors que tout cela est faux. C'est difficile à avaler. Joseph a subi l'injustice de la part de la femme de Potiphar. C'est vrai, le vêtement était de Joseph, mais l'accusation était fausse. C'était une injustice. Et même Potiphar, après tout ce que Joseph a fait pour lui, pour remonter son économie,
Cet homme a été injuste en faisant arrêter Joseph et en le faisant jeter à la prison. L'injustice. Beaucoup de gens vivent l'injustice et ça crée des blessures. Lisons dans la parole du Seigneur. Psaume 69, le verset 5. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Je veux voir beaucoup de cœurs si vous êtes là. Est-ce que nous sommes là? Donnez-moi beaucoup de cœurs. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Saint-Esprit, feu, feu, feu. Holy Ghost, fire, fire, fire. Gloire au Seigneur. Psaume, chapitre 69, le verset 5. Dans notre version, c'est le verset 4. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause. C'est ça l'injustice, sans cause. Injustement. Ceux qui me haïssent injustement, ils sont nombreux. L'injustice, ça vous blesse. Surtout le fait d'être considéré, c'est que vous n'êtes pas. Ça fait mal. C'est injuste. Ceux qui me haïssent sans cause, ils sont puissants. Ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Je n'ai pas dérobé. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je restitue. Il dit, ce que je n'ai pas dérobé, on me dit de restituer. Ça, c'est l'injustice. Il y a aussi certains parents qui font l'injustice entre les enfants. Vous aimez tel enfant plus que les autres. C'est une injustice. Ça crée aussi des blessures chez les autres. Tel enfant, son anniversaire, vous l'amenez au restaurant. L'autre, son anniversaire, vous ne faites rien. Ça blesse les enfants. L'injustice nous blesse. Ça ne laisse pas les gens intacts. Les gens qui ont subi des injustices, vous les verrez développer la haine. Même dans la famille de Jacob, quand nous remarquons le comportement des frères de Joseph envers Joseph, c'était aussi dû à l'injustice de Jacob. Pour Joseph, il lui a donné une robe de plusieurs couleurs. Les autres enfants, les grands frères de Joseph, rien. Notre père l'aime beaucoup. Il les favorise. Nous, c'est rien. Nous, même si on fait de bonnes choses, il n'apprécie pas. C'est toujours ce Joseph-là qui a des rêves. Non, 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 non. Nous n'allons pas, cette injustice ne va pas continuer. L'injustice entre les enfants. Vous favorisez les. Tous sont vos enfants. Il faut les aimer de la même façon. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous devez être juste. Gloire au Seigneur. Je vois Dieu vous guérir des blessures de l'injustice. Il y a certaines belles-mères qui favorisent plus leurs enfants physiques que les autres enfants de leur mari. Ça, c'est de l'injustice aussi. Créer des blessures intérieures. Ce soir, je vois Dieu te guérir de la blessure de l'injustice. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'injustice professionnelle, vous travaillez dur. On ne vous promet pas, on promet quelqu'un d'autre.
fait mal. On souffre de ça. C'est de l'injustice professionnelle. Vous n'êtes pas reconnu. C'est une injustice. Ce soir, je vois Dieu vous guérir. Je vois Dieu vous guérir au nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un dire, oh Dieu, je t'ouvre mon cœur. Guéris-moi des blessures du passé au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Une autre cause de blessures du passé, de blessures de l'âme, c'est l'humiliation. Lisons 1 Samuel 17, verset 28. 1 Samuel, aidez-moi à écrire cela. 1 Samuel 17, le verset 28. Je lis ce que c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fit enflammer de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Voilà le grand frère de David qui cherche à l'humilier. Or, David était venu pour leur apporter de la nourriture. Son père lui a dit, va regarder tes frères qui sont au combat là. Apporte-leur de la nourriture. Donne-moi les nouvelles. Quand David a vu ce qui s'est passé, ça l'a touché au fond de lui. Il a dit, non, je dois me battre avec Goliath. Mais son frère commence à l'humilier. Toi là, je connais ton orgueil. Je connais ta malice. Qu'est-ce que tu fais ici? L'humiliation. Ça blesse. Il y en a qui ont été humiliés. J'ai parlé avec une femme. Quand vous êtes blessé, vous aurez tendance à blesser les autres. Et elle m'a dit, pasteur, dans les relations, chaque fois, je suis toujours humilié. Humilié. Mais ce n'est pas normal. L'humiliation peut prendre forme de moquerie. Il est en train de se moquer publiquement de David. Une moquerie. Et là, on s'est moqué de vous publiquement. Et ça vous a affecté. D'autres ont été l'objet de dénigrement. On vous a dénigré. Ça blesse. D'autres encore ont été victimes des injures répétées. L'injure, c'est une parole offensante. Une parole qui fait mal. C'est pourquoi quand tu es enfant de Dieu, tu as encore les injures. Il faut chercher ta délivrance. Ce n'est pas normal. Il y en a qui injurient les enfants, il y en a qui injurient leurs amis. Parents, faites attention. Tant d'enfants à qui l'on dit, tu es bon à rien, tu es bête, sont devenus des bons à rien. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez bannir les injures. Vous devez bannir les injures, les paroles offensantes envers les autres, pour les dénigrer, pour les salir. La Bible dit ceci, que vos paroles soient toujours assaisonnées de sel. Parce que la Bible reconnaît la puissance de la parole. La parole peut faire beaucoup de dégâts dans les couples, dans les relations.
Les injures, les paroles offensantes, les paroles méchantes blessent. Ça blesse les cœurs. Ça humilie la personne. L'injure, ça vous humilie. Une personne peut faire semblant, mais l'injure l'a marqué. Ça fait souffrir les gens en secret. Bannissez l'injure. Chaque fois que vous voulez parler, que vos paroles soient toujours assaisonnées de sel. Mettez un peu du sel. Est-ce que je parle à une femme? Mets un peu du sel, ma soeur. Tiens la bouche là. Ça blesse. Tu as le couteau dans ta bouche. Mets un peu du sel. Demande à Dieu de te délivrer. Des paroles méchantes, des paroles offensantes. Ce n'est pas une gloire que ça dit, ah, cette femme a une mauvaise bouche. J'entends quelqu'un dire, oh, délivre-moi de paroles offensantes. Ma bouche doit être pour la gloire de Dieu. Ma bouche doit être pour encourager, pour soutenir, pour apporter le réconfort et non pour blesser, pour détruire. Vous savez, l'humiliation, ça touche notre personnalité, ça touche l'estime de soi. Les moqueries, les injures, ça diminue l'estime de soi. Tu es bête. Ça diminue l'estime de soi. Je vois ce soir, Dieu te guérit de blessures dues à l'humiliation. Il y en a qui ont été humiliés dans leur lieu de travail. Il y en a qui sont humiliés dans la famille. Dans certaines familles, quand tu n'as pas l'argent, tu ne comptes pas. Donc tu es l'objet d'humiliation, on t'ignore. Souvent, les circonstances comme ça fait mal, ça blesse les gens. Sixième cause de blessure de l'âme, c'est le viol et les abus sexuels. Vous devez savoir que le viol, c'est un crime et une atteinte grave au corps humain. Dans toutes les sociétés, aujourd'hui, on essaie de mettre les lois pour réprimander les viols. Mais ça ne diminue pas l'ampleur du viol. Vous ne pouvez pas savoir l'intensité du viol et des abus sexuels. Dans notre monde, un monde méchant, les viols ont une grande ampleur. Malgré les lois puissantes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible en parle. La Bible condamne le viol. Dans 2 Samuel, chapitre 13, le prince Amnon a violé sa demi-sœur Tamar. Son honneur et sa honte ont poussé Tamar à supplier son agresseur. Ne fais pas ça. On ne fait pas comme ça en Israël. Aie pitié de moi. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais devenir? Mais le prince Amnon, il avait le cœur endurci. Il n'a pas pu céder aux supplications de sa sœur. Sa sœur lui a même proposé, si possible, demande au roi de m'épouser. Il a rejeté tout ça. Il a passé à l'acte. Et Tamar était blessée. Elle était déshonorée. Les viols créent la baisse de l'estime de soi. Un sentiment de honte.
Ça trouble le comportement. Son frère Absalom, tellement révolté par cet acte, a fini par tuer le prince Amnon. A fini par tuer Amnon. Les viols, ça amène les crimes. Chez nous en RDC, à l'Est et partout, les viols est devenu même comme une arme de guerre. Beaucoup de femmes sont violées. Même à Kinshasa. J'ai à l'église une jeune fille de 13 ans qui a été violée. Et elle est tombée enceinte. On l'a amenée à l'église pour l'encadrer et prier pour elle. Par un homme de 50 ans. Les cas de viol, des attouchements sexuels, des abus sexuels sont récurrents dans notre société. Les viols, c'est aussi tout rapport sexuel où il y a la contrainte. Ça peut être la force, ça peut être la ruse. Quelqu'un vous drogue et puis il abuse de vous. C'est le viol. Quelqu'un par sa position d'autorité, il vous force. Sinon vous allez perdre le travail. C'est le viol. La ruse. Donc, il y a l'absence de consentement. J'ai reçu le cas d'une sœur qui a été abusée par un homme de Dieu. Les viols, et même dans l'église, des sœurs qui sont violées par des hommes de Dieu, par des encadrés. Ça blesse. Ça crée la confusion, la peste de l'estime de soi, le sentiment de honte, le trouble de comportement. Et souvent, les victimes de viol souffrent en silence. Ils n'osent pas en parler parce qu'ils seront encore mal vus. Pour ne pas être mal vu, la personne préfère souffrir en silence. La loi du silence. Nous voyons le procès des prêtres qui se passe. Dans les viols, c'est dans l'église. Les prêtres, les pasteurs violent des mineurs, violent leurs membres. Des attouchements sexuels. Ce sont des choses qui blessent. Ça crée la confusion. Ça fait que la personne souffre en silence. Chaque fois que je parle des choses de viol, je reçois beaucoup de cas de gens qui viennent souffrir à moi, qui ont été abusés quand ils étaient enfants. Et ça ne laisse pas les gens intacts. Jésus est celui qui peut nous guérir du viol. Peut-être vous êtes là, vous avez été violé, vous avez été abusé. Et jusque-là, il n'y a personne auprès de qui vous avez parlé. Ce soir, Dieu veut vous guérir de cette blessure du passé. J'ai parlé avec une femme qui a ouvert son cœur, comment elle a été abusée par un de ses oncles. Mais elle a gardé le silence. La loi du silence. Par peur d'être mal vu, d'être encore rejeté, nous allons souffrir. Il y aura un déséquilibre. Il y aura les sentiments de honte qui peut habiter la personne plusieurs années après. Les troubles de comportement. Jésus est capable de nous guérir du viol. Ce soir, tu vas ouvrir ton cœur
que tu vas laisser Jésus te guérir. J'ai reçu des cas d'une soeur qui a été abusée par son propre père. Les viols à une très grande ampleur. Vous ne pouvez pas imaginer. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous puissiez voir cette histoire des viols commence à détruire notre société. Dans toutes les sociétés, les jeunes filles sont abusées. Même les adultes sont abusés. Il y a 2 ans, une jeune femme qui est venue chercher la délivrance a commencé à partager avec moi. Elle est allée quelque part pour chercher la délivrance. Et on a commencé à faire avec l'encadreur des séances de prière. Et une fois l'encadreur lui a demandé, pour passer à la dernière étape, tu dois entrer en retraite pendant 3 jours. Et elle est venue en retraite. Et la deuxième nuit, l'encadreur lui a dit, pour que ta délivrance soit totale, tu dois sortir avec moi. Les autres que tu vois là, ils ont fait ça. Et la sœur, quelque part, vous sentez la personne est blessée. Dit, pasteur, avec la peur, je ne pouvais pas dire non. J'ai cédé. Mais ça m'a marqué négativement. Dieu est celui qui nous guérit. Il dit, je connais la douleur de ta plaie, mais je te guérirai, dit l'Éternel. Je te guérirai, dit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'aimerais ce soir que Dieu bénisse sa parole. Ce soir, tu vas lever tes 2 mains et tu vas commencer à dire merci au Seigneur. Tu vas remercier le Seigneur pour sa parole. Tu vas remercier le Seigneur parce qu'il a la puissance de te guérir des blessures du passé. Il est celui qui est venu guérir nos cœurs brisés. Jésus est venu pour ça, pour nous guérir des blessures du passé. Lève tes 2 mains, commence à bénir le Seigneur, commence à dire merci au Seigneur pour la parole qu'il nous envoie. Commence à dire merci au Seigneur pour sa promesse. Il nous a promis la guérison. Commence à les bénir, commence à les lever. Il a dit, je te guérirai. Je panserai les blessures de ton âme. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, l'incomparable. Gloire à toi, le tout-puissant. Gloire à toi, la manne cachée. Gloire à toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. C'est toi le véritable Dieu. C'est toi le tout-puissant. C'est toi la manne cachée. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Sois béni, papa. Sois béni. Toi qui nous donnes tes promesses. Tu connais nos blessures, Seigneur. Toi qui as dit ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse.
Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Mais je te guérirai. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Oh, merci, papa. Tu es capable de nous guérir. Tu es capable de panser nos plaies. Ce soir, nous t'élevons, le médecin divin. Nous t'élevons, le Tout-Puissant. Nous t'élevons, le Dieu de délivrance. Nous t'élevons, toi qui ne changes jamais. Toi qui dis un mot et la chose arrive. Toi qui ordonnes et la chose existe. Toi qui envoies ta parole pour nous guérir, pour nous restaurer. Sois béni, celui qui restaure nos âmes. Sois béni, papa. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Nous te lèvons, nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Les blessures touchent notre personnalité. Ça amène à l'amertume. Ça fait baisser l'estime de soi. Ça trouble notre comportement. Ça crée un déséquilibre. La colère, l'agressivité, la tristesse exagérée sont les résultats des blessures intérieures. Ce soir, nous allons renoncer au désir de vengeance. Nous allons renoncer à la haine envers l'oppresseur, à l'amertume, à la tristesse, à la violence, à la suspicion. Nous allons les rejeter et les chasser de nos vies dans les noms puissants de Jésus-Christ. Élève ta main droite, dis après moi. Je renonce au ressentiment. Je renonce à la violence. Je renonce à la tristesse. Je renonce au manque de pardon. Je le rejette et je les chasse de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à renoncer. Commence à rejeter la tristesse, le manque d'estime de soi, l'amertume, le ressentiment. Je n'entends pas, je n'entends pas. Renonce à ces choses. Renonce au désir de vengeance. Randa randa baba, randa ba sakarnaba, randa randa raba, randa ba sakarnaba, randa randa ba, randa ba sakarnaba, randa randa ba, randa ba sakarnaba, shikaranda raba, randa randa ba, randa ba sakarnaba, randa randa ba, rundo ba sakarnaba. Je renonce au ressentiment. Je renonce à la tristesse, à la violence, à la suspicion, au désir de vengeance, au manque de pardon. Je les rejette de ma vie. Je les chasse de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa randaba, randa randaba, karandaba sakarnaba, randa randaba, karandaba sakarnaba.
Shikarandaraba, Ikarandarnaba, Randarnaba, Ikarandaba Sakarnaba, Shikarandaraba, Randarnaba, Rundo Randaraba, Randarnaba, Shikarandaraba, Randarnaba, Ikarandaba Sakarnaba, Randarnaba, Randaba Sakarnaba, Ikarandarnaba, Ikarandaba Sakarnaba, Shikarandaraba, Karandaraba, Karandaba Sakaraba, Karandaraba, Rundubo Sakaraba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, le blessure intérieur sont une grande porte d'entrée des démons. Il y en a qui ont été abandonnés. Il y en a qui ont subi l'humiliation. Il y a un démon d'autodestruction. Il y a un démon de manque de confiance, de manque d'estime de soi. Nous allons chasser ces esprits au nom de Jésus. L'esprit de manque de confiance, l'esprit de manque d'estime de soi, d'autodestruction. À cause des humiliations, à cause des abandons. Nous allons chasser ces esprits au nom de Jésus. Élève ta main droite après moi. Tout esprit qui est entré en moi à cause de la blessure, de l'abandon, à cause de la blessure, de l'humiliation, des moqueries, de la trahison. Je commande à ces esprits de me libérer au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit d'autodestruction, toi, démon de colère, toi, démon de manque de confiance en soi, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier, commence à chasser. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Randa, randa, ba, karanda, randa, ba, karanda, ba, sakarna, ba, randa, randa, ba, karanda, ba, sakarna, ba, randa, randa, ba, karanda, ba, sakarna, ba, karanda, randa, ba, rundo, randa, raba, karanda, ba, sakarna, ba, shikaranda, raba, randa, randa, ba, rundo, bo, sakarna, ba, randa, randa, ba, randa, randa, ba, Karanda va sakarnaba, randa randaba, karanda va sakarnaba, randa randaba. Tout esprit qui est entré en moi à cause de la blessure, de l'abandon, à cause de la blessure, de la trahison, à cause de la blessure, de l'humiliation. Je commande à tout esprit de me quitter, 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 au nom puissant de Jésus. Sakarandaraba, randarnaba, randarnaba, shikarandaraba, randarnaba, karandaba, sakarnaba, randarnaba, karandarnaba. Nous chassons l'esprit d'autodestruction, l'esprit de manque de confiance en soi, de perte de l'estime de soi. Grandarnaba, grandaraba. Nous chassons l'esprit de honte au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Chikarandaraba, grandarnaba, ikarandaba sakarnaba, ikarandarnaba, ikarandarnaba, ikarandaba sakarnaba, randarnaba, ikarandaba sakarnaba, shikarandarnaba, randarnaba, ikarandaba sakarnaba, randarnaba, randarnaba, yerandaba sakarnaba, randarnaba, randarnaba, yerandaba sakarnaba, randarnaba, ikarandaba sakarnaba, ikarandarnaba, ikarandaba sakarnaba, shikarandaraba, ikarandarnaba, ikarandarnaba, ikarandaba sakarnaba, ikarandarnaba, yerandarnaba, ikarundubo sakarnaba.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je vois les mauvais esprits qui sont entrés en toi à cause des blessures du passé. Je vois ces mauvais esprits de discussion, de honte, de culpabilité, de manque de confiance en soi. Je vois ces démons te quitter, te quitter, te quitter au nom puissant de Jésus. Donne-moi le maire des amens. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous allons passer dans le moment de guérison, de délivrance. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Nous avons besoin de repos parce qu'elles sont blessées. Nous allons nous mettre à genoux. Nous allons dire au Seigneur, nous sommes là. Guéris nos âmes, Seigneur. Guéris-nous de l'abandon. Guéris-nous des humiliations. Guéris-nous, Seigneur, de la trahison. Guéris-nous des viols. Guéris-nous, Papa, des moqueries. Guéris-nous des habits que nous avons subis, Seigneur. Nous sommes là. Mettons-nous à genoux, la main droite au cœur et la main gauche levée vers le ciel. Parce que le secours, la guérison, nous vient de l'Éternel. Il a dit, ta blessure est grave et douloureuse. Mais je te guérirai. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Dis après moi, Seigneur Jésus, ce soir, je suis là devant toi. Je suis devant toi avec mes blessures. Les blessures dues à l'abandon, dues aux humiliations, dues au viol, dues aux différents habits. Je suis là, Seigneur. Guéris mon âme. Restaure mon âme, Seigneur. Je viens à toi ce soir. Guéris-moi des blessures du passé. Selon ta parole, tu as dit, tu me guériras et tu penseras à mes blessures. Fais-le ce soir. Fais-le ce soir. Fais-le ce soir, Seigneur. Commence à prier, commence à prier. Commence à demander à Dieu de te guérir, de te guérir, de te guérir. Je suis là ce soir, Seigneur. Nous sommes là ce soir. Nous venons à toi ce soir, tels que nous sommes. Blessés, meurtris. Guéris nos âmes, Seigneur. Guéris nos âmes malades. Guéris nos âmes blessées. Tu es le guérisseur. Nous sommes là, Seigneur. Guéris-nous des blessures du passé. Des blessures dues à l'abandon. Des blessures dues à la trahison. Des blessures dues aux humiliations. Des blessures dues au viol et aux différents abus sexuels dont nous avons été victimes, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. À tes pieds, Seigneur. Que nos âmes trouvent du repos. Dans ta présence, que nos âmes trouvent du repos. Restaure-nous, Seigneur. Restaure nos âmes. Restaure nos âmes malades. Restaure nos âmes meurtries, Seigneur. Tu as dit, si nous venons à toi, tu nous donneras la paix, tu nous donneras le repos. Guéris-nous ce soir, Seigneur. Guéris-nous des blessures du passé. Guéris-nous des blessures du passé. Guéris-nous des blessures du passé. Shikarandarnaba, randarnaba, yerandaba sakarnaba, randarnaba, karandaba sakarnaba, randarnaba,
Randa ba sakardaba. Randa randa baba. Ikaranda ba sakardaba. Shikaranda daba. Rundobo randa daba. Nous voici à tes pieds, Seigneur. Guéris nos âmes malades. Guéris nos âmes affligées. Guéris-nous des blessures, de l'abandon. Nous avons été abandonnés par les gens de nos familles. Nous avons été trahis par nos proches. Nous avons subi les injustices, Seigneur. Guéris-nous de ces blessures, des injustices, des humiliations, des viols, des abus sexuels. Guéris-nous, Seigneur. Guéris-nous au nom de Jésus. Guéris-nous au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Sois concentré. Je vois la puissance de Dieu te toucher maintenant. Je vois l'onction pour guérir, pour délivrer, pour restaurer. Je vois cette onction être répandue sur les gens. Yes, yes. Je sens une forte onction toucher les gens. Il y a comme une forte chaleur. Ça entre de la plante de pied jusqu'à la tête. Il y en a qui ont commencé déjà à pleurer. Il y en a qui vont sentir comme un poids tomber dans leur cœur. C'est ça, c'est ça. Il y a une dame. Tu as beaucoup souffert des injustices. Je l'ai marqué négativement. Je vois comme un poids tomber de ton cœur. Il y a une personne qui a été longtemps humiliée. Je vois comme une grossesse, une jeune femme. Tu es tombée enceinte sans être mariée. Et cet événement t'a causé l'humiliation. Tu as été blessé. L'humiliation. Dieu t'est guéri de cette blessure-là ce soir. Dieu t'est guéri de cette blessure-là ce soir. Yes, yes, yes. Je vois le feu de Dieu toucher les gens. Je vois le feu de Dieu toucher les gens. Il y en a qui vont commencer à trembler tout le corps. Je vois les démons quitter les gens. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je commande aux démons de maladie de vous quitter, de vous quitter, de vous quitter au nom puissant de Jésus-Christ. Démons de diabète, démons de cancer, démons d'hypertension, démons de bronchite, démons d'autisme. Libérez mon peuple, libérez mon peuple, libérez mon peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Démons d'épilepsie, libérez mon peuple au nom de Jésus. Libérez mon peuple au nom de Jésus-Christ. Démons de mari, de femme de nuit, libérez mon peuple au nom de Jésus-Christ. Démons de blocage, sortez maintenant, sortez maintenant. Je vous commande de sortir. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, vous ne pouvez plus vous cacher. Manifestez-vous et sortez. Manifestez-vous et sortez. C'est ça, les démons sont en train de sortir. Je vois une personne crier. Reçois la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Il y a une femme qui est en train d'être délivrée de l'esprit des serpents. C'est ça, le serpent est en train de te quitter. Tu vas crier très fort. Ça sera ta délivrance. Sois libéré au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il y a une autre femme. 2 personnes sont libérées de l'esprit des morts. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est fort, c'est fort. L'onction est en train de travailler. Ça vous touche. L'esprit des gens décédés. Ça vous quitte maintenant. Sans esprit de mort. Maintenant, nom puissant de Jésus-Christ. Je brise les cercueils. Je brise les cercueils. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une forte onction. Il y a une forte onction. Il y a une forte onction. Yes, 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 yes. Il y a une jeune femme. Des fois, tu fais pipi au lit. Cette situation te dérange. Ce soir, Dieu te délivre.
Je vois l'onction de Dieu te toucher. Tout le corps, tu vas commencer à trembler. Tu vas tomber par terre. Ce mauvais démon d'humiliation est en train de te quitter. Dans le nom puissant de Christ, reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ. Yes, yes, yes. 3 personnes sont délivrées des couches de nuit, des esprits de mari de nuit. Vous sentez des hommes venir faire des rapports avec vous la nuit. Ce mauvais démon est en train de vous quitter. 3 sœurs sont en train d'être délivrées. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois, on enlève l'anneau maléfique. Il y a une sentie, va sentir comme si on retirait une bague de ta main gauche. C'est ça, c'est l'anneau maléfique. On retire ça. Je proclame le divorce. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir une autre personne sortir des eaux. Maintenant, reçois la délivrance. J'ai pris cette prison des eaux. Je t'ai fait sortir. Je t'ai fait sortir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes, yes, yes. Yes. Il y a une personne qui est guérie de douleurs musculaires. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Une autre personne souffrant d'asthme. Tu es guéri ce soir. Dieu m'a dit que tu es guéri. L'asthme disparaît. À partir de ce soir, ça disparaît. C'est ça, c'est ça. Tu auras des problèmes de respiration, moi. Tu vas te sentir étouffé. Et puis, tout d'un coup, ça va partir. Tu es libéré de cette oppression. Sois guéri de l'asthme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Il y a une autre personne qui est délivrée de l'esprit de colère. La colère et la violence. Ça te quitte maintenant. Ça va t'agiter. L'esprit de colère est en train de te quitter. Si ça, tu vas commencer à pleurer. Le démon est en train de partir. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Je vois 2 personnes commencer à bâiller. Les démons sont en train de vous quitter. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui a mangé l'envoûtement. Dans les rêves, on t'a fait manger. Je vois comme de la viande. Dieu me dit que ce n'était pas la viande, c'était l'envoûtement. Au moment où je parle, tu vas vomir cela. C'est ça, tu vas commencer comme quelque chose qui va sortir de toi. C'est ça, l'envoûtement est en train de sortir de toi. 3 personnes sont dans le même cas. Vous êtes en train d'être délivrés. L'envoûtement est en train de sortir de vous. Vous allez vomir. C'est ça, c'est ça. Je commande à l'envoûtement de sortir de votre vie. Maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois une autre femme vomir. Le poison de nuit. Comme une substance verdâtre, c'est vert. C'est le poison de nuit qui est en train de sortir de toi. Sois libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une personne qui souffre du sida. Dieu m'a dit de te dire ce soir, tu es guéri du sida. Je vois le sida disparaître de ton sang. Je te déclare guéri de ce sida. Au nom puissant de Jésus-Christ. Va te faire examiner. On ne trouvera plus le sida. Tu es libéré de sida au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Il y a 2 personnes qui sont guéries des migraines du cerveau. Vous avez senti comme quelque chose quittait votre tête. Recevez la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. 2 personnes qui souffrent des odeurs mauvaises sont délivrées maintenant. Vous êtes délivrés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une personne qui souffre de l'esprit de somnolence. Tu as toujours envie de dormir. Et ça te pousse à rien faire. Cet esprit de somnolence te quitte maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Il y a beaucoup de guérisons. Yes. Je vois quelqu'un être guéri de la paralysie. Tu es au niveau du lit. Tu es paralysé. Je vois l'onction de toucher maintenant. Sois guéri, sois délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Yes, il y a le feu qui entre dans tout le corps. Tu vas recevoir la force. Les membres qui ne marchaient, qui ne fonctionnaient pas, ces membres vont reprendre vie. Maintenant. Ça reprend vie. Je te vois marcher de nouveau. Tu es guéri. Je te vois sortir du lit. Yes, l'onction de Dieu sur toi. Tout le corps, il y a le feu.
Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Sois guéri de cette paralysie. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Alléluia. 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 Commencez à rendre grâce à Dieu. Commencez à dire merci au Seigneur. Commencez à dire merci au Seigneur. Commencez à dire merci au Seigneur. L'onction continue à travailler. Ça continue à travailler. Alors que vous remerciez le Seigneur, il y a une forte onction. Et là qui n'ont jamais parlé en langue, vous allez parler des langues étrangères. C'est ça. Les gens qui sont autour de vous ne vont pas comprendre. Je vois une femme commencer à crier. L'onction de Dieu est sur toi. Dieu te visite avec les parler en langue. Reçois cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. 5 personnes sont baptisées du Saint-Esprit avec la manifestation de parler en langue. Yes. Il y a une autre personne. Tu vas sentir comme le feu dans ta bouche. Et dès que tu vas ouvrir la bouche, les paroles vont venir. Sois baptisé du Saint-Esprit et de puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça. Rono boranda baba. Shekaranda ranaba. Ikaranda randa ranaba. Randa baba. Gronovo sakaraba. Recevez la puissance du Saint-Esprit. 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 Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Oh merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Il y a une forte visitation. Je vois le main d'une personne commencer à trembler. Yes. Yes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons remercié et prié. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Je peux voir une personne aller vite aux toilettes. C'est ça, c'est ça. Ça va sortir. Il y a une autre personne qui va continuer à vomir. Toute la nuit, il va vomir. Il me dit des poissons de nuit. Ça doit sortir. C'est la nourriture envoûtée. N'ayez pas peur. Ça va sortir toute la nuit. Tu es délivré. Tu es libéré. Après, c'est là qu'il va te sentir légère. Je vois même une autre personne courir aux toilettes. C'est ça, c'est ça. Ça te libère. Ça dégage tout. Que Dieu soit loué. Que le nom du Seigneur Jésus soit loué. Nous sommes à la fin pour notre 19e journée. La nuit à 23 h, nous ouvrons notre jeûne. Nous commençons encore notre nouveau jeûne pour le 20e jour. Que Dieu te bénisse, toi qui obéis aux instructions prophétiques concernant l'action des grâces. Que Dieu soit loué. Je sais qu'il y aura encore beaucoup de témoignages avant, pendant et après ce programme, parce que je les reçois. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Dites après moi 3 fois. Victoire, victoire, victoire. Wow, Seigneur. Restez dans la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous embrasse très fort. Et à demain par la grâce de Dieu. Shalom dans vos maisons. Bye bye.